Et yo tout le monde, c'est Nouveau Riche. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à utiliser Binance Futures pour pouvoir faire du trading de crypto. Avant que je commence ce tuto, chose très importante, je vous ai mis deux liens en description. C'est des liens affiliés qui vont vous permettre de réduire vos frais de trading. Donc voilà, les frais de trading, c'est quelque chose de très important quand vous commencez à trader justement, car du coup, c'est ceux-là qui vont un peu grignoter vos bénéfices. Donc je vous ai mis deux liens. Je vous ai mis un premier lien si jamais vous n'êtes pas encore inscrit sur Binance. Donc voilà, vous cliquez sur ce lien, vous faites l'inscription et vous aurez 10% de réduction sur vos frais de trading. Donc c'est quelque chose de pas négligeable sur le long terme. Et je vous ai mis un deuxième lien pour les personnes qui sont déjà inscrites sur Binance mais qui n'ont pas encore ouvert de compte futur. Donc voilà, pareil, si vous passez par ce lien, vous allez avoir 10% de réduction sur vos frais de transaction. Donc voilà, pensez à le faire. Moi personnellement, je me suis inscrit sur Binance de mon côté et sur Future de mon côté. Et maintenant, je m'en mords les doigts parce que du coup, j'ai des frais qui sont plus élevés que ce que j'aurais pu avoir. Donc voilà, je vous invite à aller en description, de vous inscrire via ce lien. Et voilà, maintenant, passons directement au tuto. Alors, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais déjà, Binance Future n'est pas sur le même site que Binance. Là, vous pouvez voir, on peut gagner des cryptos, accéder à notre portefeuille spot, acheter, etc., etc. Bon, ça, vous connaissez Binance normal. Si jamais vous allez sur dérivé, vous allez pouvoir voir que là, il y a Future SDM et Future Coin M. Moi, je vais vous parler du USDM. C'est vraiment le futur, ce que 99% des gens utilisent et que je vous conseille. Donc voilà, on va cliquer dessus et là, on va accéder tout simplement à la plateforme de trading. Donc on arrive tout simplement sur le futur, ça se présente comme ça. Donc là, vous avez tout simplement un graphique avec des bougies. Vous avez la possibilité de changer les time frames, donc passer en une heure, un jour, une semaine. Un peu à la manière de TradingView. Vous avez aussi accès à certains indicateurs techniques. Donc là, vous voyez qu'on a les moyennes mobiles, le Bollinger. Donc voilà, on n'a pas non plus tous les indicateurs techniques qui existent, etc. Mais pour vraiment analyser le marché, de toute façon, je vous conseille de passer par TradingView. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais rapidement faire un aparté. Donc TradingView, c'est un site qui vous permet d'analyser des marchés gratuitement. Et là, vous avez tout simplement beaucoup plus d'outils à votre disposition pour pouvoir analyser tout ça. Deuxième chose, comme vous pouvez voir, là, il y a marqué BTC USDT. Donc là, c'est la paire BTC contre l'USDT. Si jamais vous voulez changer de crypto-monnaie, imaginons que je veux, je sais pas, de l'ADA. Donc je prends ADA USDT et tout simplement, ça va changer mon graphique et je vais passer sur la paire ADA. Ensuite, comme vous pouvez voir sur le côté, vous avez un seul disponible. Donc là, le compte de trading n'est pas alimenté. Je vais vous montrer comment faire pour l'alimenter. Ce qui est bon à savoir, c'est que votre portefeuille de trading et votre portefeuille spot ne sont pas reliés. Donc ça veut dire que vous pouvez tout perdre sur votre portefeuille futures, votre portefeuille de trading, et ça ne va rien toucher sur votre portefeuille spot. Donc voilà, soyez rassurés de ce côté-là. Donc pour ajouter des fonds sur votre compte de trading, tout simplement, vous descendez la petite page, vous êtes sur transfert. Ils vont vous demander la monnaie que vous voulez ajouter. Donc là, par exemple, USDT. Vous mettez le montant que vous voulez ajouter. Donc, imaginons 20$. Et ça va tout simplement vous créditer de 20$ sur votre portefeuille de trading. Si vous voulez retirer de votre portefeuille trading vers votre portefeuille spot, c'est exactement l'inverse. Donc, vous interchangez, vous faites futures vers le spot. Donc là, on peut voir qu'il y a 20 disponibles. Je fais 20, je confirme et ça va de nouveau retourner sur mon spot. Donc une fois que vous avez des fonds crédités sur votre portefeuille, vous allez pouvoir commencer à trader. Mais avant tout, il y a certaines choses à prendre en compte et à comprendre. Déjà, la première chose, c'est isoler et croiser. Donc la différence entre croiser et isoler. Imaginons que j'ouvre un trade de 10$ et je sélectionne isoler. Donc voilà, donc là je mets isolé et je vais ouvrir un trade à 50%, donc il y aura 10$ qui va être engagé de mon total disponible. Imaginons que j'ai pas stop loss, que voilà, la crypto chute, j'achète à l'achat et la crypto chute énormément. Hop, je me fais liquider. Je vais perdre seulement le capital que j'ai engagé, donc c'est-à-dire 10$. À la différence de croiser, où par exemple là, même en ouvrant une position à 10$ et que j'ai pas mis de stop loss, si la crypto chute, je vais pouvoir perdre toute la totalité de mon compte de trading. Donc voilà, faites très attention, je conseille aux débutants de vraiment commencer par l'isoler. Parce que le croisé, le problème, c'est que si quelque chose se passe mal, vous avez mis par exemple un trop gros levier ou que vous avez oublié de mettre un stop loss ou que la crypto fait un gros crash, vous avez la possibilité de perdre tout votre compte. Donc vraiment, je vous conseille de commencer par de l'isoler au moins pour vous
faire la main. Voilà. Maintenant, concernant les leviers. Imaginons que j'ouvre une position à 100$. Si je mets en levier x1, cette position vaudra toujours 100$, ce qui est logique. Si par exemple, je décide de mettre un levier x10, donc voilà, cette position de 100$ va se multiplier par 10 et vaudra donc 1000$. Donc les leviers, ça va vous permettre en fait d'avoir une plus grosse position sur le marché. Donc faire plus de gains, forcément, mais aussi perdre plus et surtout plus rapidement. Si vous n'avez pas de levier, votre taux de liquidation va être vachement bas, ce qui est normal. Par contre, si vous mettez un levier, eh bien, votre niveau de liquidation va être de plus en plus proche. Plus le levier va être élevé, plus vous aurez une marge de liquidation qui sera très faible. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. Ça, pareil, pour les débutants, je vous conseille de ne pas dépasser le levier x10. Parce que si vous prenez un gros levier sans avoir l'habitude de les utiliser, vous pouvez être très rapidement surpris et vous faire liquider. Voilà. Ensuite, nous pouvons descendre et là, tout simplement, vous pouvez sélectionner la taille de la position. Donc en fait, ça se définit sur le capital disponible en pourcentage. Donc voilà, si je veux tout mettre, je mets 100%. Si je veux mettre une petite partie, je mets 50%. Ensuite, comme vous pouvez voir ici, il y a marché et limite. En fait, au marché, vous allez appuyer sur short ou long et ça va directement ouvrir la position. Et limite, du coup, vous pouvez définir tout simplement un prix d'entrée. Donc là, imaginons, je veux qu'à 29 000, quand le cours atteindra 29 000, que 50% de ma position se déclenche imaginons en long. Donc là, ça va atteindre 29 000. Un long va se déclencher, donc un achat va se déclencher à ce niveau-là. Donc voilà, deux manières différentes d'ouvrir tout simplement une position. A noter que la limite va vous engendrer moins de frais que le marché, donc ça peut être intéressant dans certaines conditions. Ensuite, chose très importante, vous allez avoir les TP et les stop loss. Donc TP, ça veut dire que c'est le take profit. Donc quand le prix de la crypto-monnaie va atteindre cette zone-là, eh bien ça va tout simplement vous clôturer votre trade. Et le stop loss, c'est quand le prix va atteindre le niveau que vous avez renseigné, tout simplement votre trade va se clôturer en négatif. Donc ça, c'est pour les clôtures positives et les clôtures négatives. Donc voilà. Moi personnellement, je le fais jamais quand j'ouvre le trade. Je trouve que c'est un peu mal fait leur système. Donc je vais vous montrer comment ajouter les TP et les stop loss quand le trade est déjà ouvert. Donc maintenant, je vais ouvrir un trade avec vous. Comme ça, je vous montre comment faire pour du coup ajouter après coup les TP et les stop loss. Clôturer une partie du trade, clôturer tous les trades et tout ce qui s'ensuit. Donc pour exemple, je vais mettre par exemple un levier x10. Donc voilà, je vais mettre, on va dire 100% du capital. De toute façon, j'ai mis que 20$ pour vous montrer. Et je vais partir sur du short. Donc voilà. Donc là, je veux parier à la baisse. Je pense que le cours va tout simplement chuter. Donc je ouvre un short. Donc voilà. Donc l'ordre a été envoyé et vous pouvez voir que ma position a tout simplement été ouverte. Je me suis mis en levier x10, donc vous pouvez voir que la taille est de 200$. Donc voilà, vu que c'est un short, c'est moins de 200, ce qui est logique. Vous avez le prix d'entrée, le prix repère et le prix de liquidation. Donc le prix de liquidation, en fait, c'est tout simplement si la crypto-monnaie monte à 30 834, eh bien, tout simplement, ma position va être clôturée. Donc, imaginons que mon prix de liquidation est à 30 834, mais que je veux le reculer à 32 000. Donc, je clique tout simplement ici. Donc là, on peut voir prix de liquidation, donc 30 834 actuellement. Si je rajoute les 22 centimes qui restent, ça va monter à 30 875. Donc là, je peux confirmer et mon prix de liquidation va tout simplement augmenter. Donc voilà, c'est une manière, on va dire, d'un petit peu gérer sa position pour éviter de sortir. Ensuite, vous avez le GEP. Donc ça, c'est tout simplement vos bénéfices et vos pertes. Là, on peut voir que le trade est en perte donc de 4%. Ce qui me fait une perte donc de 0,8$. 0,7 maintenant. Ensuite, vous avez les top loss et les stop loss pour la position. Imaginons que j'ai un objectif de 27 000. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'il y a un support à 27 000. J'ai fait mon analyse technique avant. Pour moi, le cours va aller à 27 000. Eh bien, je mets tout simplement mon TP à 27 000. Voilà. Et là, on peut voir que si jamais donc le prix atteint ce niveau-là, le trade va se clôturer et va me faire gagner 8$. Donc voilà, maintenant, imaginons que je veux limiter mes pertes. Ou alors, selon mon plan, si le prix atteint telle valeur, eh bien ça veut dire que mon plan est invalidé et je veux clôturer mon trade.
Donc je renseigne tout simplement la valeur où je veux la clôture. Donc imaginons que je veux que ça clôture à 29 500, voilà. Je ne veux plus de ce trade à ce niveau-là. Et bien je mets 29 500 et quand ça arrivera à ce niveau-là, ça va se clôturer avec une perte par exemple de 9,42 $. Je confirme. Et voilà, et là mon TP, mon stop loss est automatiquement renseigné et va pouvoir me limiter mes pertes ou mes gains. Si vous voulez fermer une partie de votre position, ça arrive, par exemple, vous pouvez faire un TP1, un TP2. Alors là, tout simplement, vous renseignez le prix. Donc, marché, c'est au prix actuel. Et limite, c'est tout simplement le prix que vous définissez ici. Donc, imaginons, je vais mettre 29 500 avec une taille de position. Alors, attendez, j'aime pas quand c'est écrit comme ça. Une taille de position de 50%. Je vais fermer 50% de ma position à 29 500. Et bien, quand ça atteindra 28 500, ça va fermer 50%. Si par exemple, je veux fermer au marché, et bien là, pareil, je mets, imaginons, 50%. Là, je vais prendre mon TP1 directement à ce moment-là. Je fais marcher. Et là, comme vous pouvez voir, ça a fermé 50% de ma position. Voilà. Donc là, maintenant, imaginons que vous voulez fermer la position en entier. Vous sélectionnez 100%. Et si vous voulez le faire directement, vous appuyez sur marcher. Donc là, la position est tout simplement clôturée. Vous pouvez voir que le solde est nouveau disponible. Donc voilà, vous pouvez voir du coup vos gains, vos pertes. Donc là, vous pouvez voir que j'ai perdu 0,03 centimes. Et donc voilà, je vous ai montré du coup les fonctionnalités à connaître pour pouvoir trader sur Binance Futures. Si la vidéo t'a aidé et t'a plu, je t'invite à mettre un like et à t'abonner. J'ai fait des vidéos sur le business et sur l'investissement. On a aussi un Discord de la communauté, donc je t'invite à nous rejoindre tout simplement pour discuter de business d'investissement avec nous. Donc voilà, on est déjà 1500 membres. D'ailleurs, gros merci à vous. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut tout le monde, c'était Nouveau Riche.